Le taureau. Je continue mes courtes vidéos sur les archétypes des différents signes du zodiaque selon Jung. Nous sommes en pleine période effectivement du taureau, et pour Jung, le taureau incarne l'amant et l'artisan de la matière. C'est-à-dire qu'il est celui qui honore le corps, les plaisirs, les formes. L'anima y est très forte, car Vénus en est le pont. Vénus est régente du signe du taureau. Vénus, la mère du beau, la muse, la douceur incarnée. Mais l'amant, s'il s'attache un peu trop, il peut devenir possessif. Et l'artisan, s'il résiste au changement, il devient alors l'esclave de sa propre routine. Il y a une sensualité profonde qui se dégage naturellement de ce signe. Cet amour des plaisirs simples de la vie, cette recherche constante de stabilité émotionnelle, cet ancrage, font que ce sont des personnes avec qui on se sent automatiquement en sécurité, en paix. Il y a aussi une grande capacité à manifester dans la matière chez eux. Ce sont des artistes, des bâtisseurs, des cultivateurs nés. Ils ont cette force, après l'impulsion du bélier, de construire avec stabilité, lenteur, effort, mais pour que cela soit durable. Leur attachement au confort qu'ils ont créé, à leurs relations, amène en contrepartie une peur du changement, une obstination à rester à tout prix, une possessivité et une jalousie qui peuvent souvent être déguisées en fidélité et en loyauté. Car le taureau veut préserver, oui, mais en voulant parfois trop préserver, il fige. Il veut aimer, ça c'est sûr, mais en voulant aimer et garder, parfois il possède, il garde sous cloche, il enferme. Et pourtant, dans sa plus belle forme, il incarne l'art de l'incarnation consciente. Si on regarde dans la mythologie, le taureau, c'est l'animal que Zeus devient pour séduire Europe. Europe, c'était une princesse phénicienne, et dans la légende, on raconte que sa beauté était si grande qu'elle attira l'attention de Zeus. Mais pour pouvoir l'approcher sans l'effrayer, il se transforma alors en un magnifique taureau blanc, très doux, mais très majestueux. L'histoire raconte alors que Europe, qui jouait au bord de la mer, aperçut un taureau qui s'approcha d'elle. Ce taureau paraissait inoffensif, et Europe fut alors séduite par sa beauté, sa docilité, et grimpa sur son dos très facilement. Seulement à ce moment-là, Zeus en profita, et il se leva d'un bond pour l'emporter très loin avec lui, jusqu'à l'île de Crète. Dans ce contexte, on voit bien que le taureau, en tant qu'archétype, est très chargé symboliquement. Il représente ici la force brute et la puissance. Le taureau, on le sait bien, est un symbole universel de force physique, mais aussi un symbole de fertilité. Il y a ce côté nature sacrée, puisque le taureau est très souvent associé aux dieux de la terre et aux divinités cosmiques. En Crète, par exemple, on retrouve le culte du taureau avec le Minotaure et les fresques du palais de Knossos. Mais il représente aussi l'ambivalence de l'amour. Parce que d'un côté, on a ce taureau qui est doux, qui est rassurant. Il y a ce côté rassurant justement du taureau, puisque Europe monte dessus sans peur. Mais de l'autre, il l'enlève, parce qu'il veut la posséder et l'avoir pour lui tout seul. Donc on retrouve aussi ce côté exclusif et possessif que peut avoir cet archétype. Ensuite, si on regarde l'histoire de Vénus, alors dans la mythologie grecque, Vénus c'est Aphrodite. Aphrodite c'est la déesse de l'amour, de la beauté, du désir et de la séduction. Elle est très célèbre pour sa beauté irrésistible, car on dit d'elle qu'elle est capable d'inspirer amour et passion à quiconque la regarde. Alors, si on prend la version d'Hésiode, qui est un poète grec du 8e siècle avant Jésus-Christ, Aphrodite, elle est née de l'écume de la mer après que Cronos, donc Saturne, ait mutilé son père, le dieu Uranus, et qu'il ait jeté ses parties intimes dans l'océan. Et
de cette écume surgit alors Aphrodite, qui est déjà adulte, qui est magnifique, et vous avez déjà dû voir cette représentation sur un tableau, vous savez, qui est portée par une coquille, qui arrive dans une coquille jusqu'au rivage. Aphrodite, elle a joué un rôle clé dans de nombreux mythes, notamment un des plus célèbres qui est le mythe de la guerre de Troie, puisque dans la guerre de Troie, Aphrodite promet à Paris l'amour de la plus belle femme du monde, donc Hélène, ce qui déclencha la guerre de Troie notamment. Donc Aphrodite, elle montre que l'amour, l'attirance ne sont pas que doux et romantiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent aussi être dévastateurs si ils sont mal utilisés ou en tout cas mal maîtrisés. Pour terminer, on va regarder maintenant quelques personnalités. À chaque fois, je vous prends quelques personnalités qui sont donc là nées sous le signe du Taureau. J'ai choisi de parler de William Shakespeare. Alors on note sa date de naissance autour à peu près du 23 avril 1564 et il serait mort en 1616. William Shakespeare, il est quand même considéré comme l'un des plus grands poètes anglais. Ses œuvres ont été traduites dans de nombreuses langues. Alors on connaît de lui principalement les pièces tragiques de théâtre comme Roméo et Juliette, Macbeth, Hamlet ou encore Othello. Mais il faut savoir qu'il a également écrit de nombreux sonnets et que ses poèmes parlaient justement principalement de l'amour, de la nature de l'amour, de la passion. Et je pense que sa beauté des mots est aidée par sa très belle conjonction Vénus-Neptune dans le signe des Gémeaux, dans son thème, qui lui amène forcément cette inspiration de la langue et des mots. Ensuite, j'ai choisi de parler de Salvatore Dali. Salvatore Dali est né le 11 mai 1904 à Figueras et est décédé le 23 janvier 1989. Salvatore Dali, il est considéré comme l'un des plus célèbres peintres du XXe siècle. Et Salvatore Dali, il avait 4 planètes dans le signe du Taureau, Vénus, le Soleil et Mercure et Mars en conjonction. Et ce petit monde, enfin surtout Soleil, Mercure et Mars, se retrouvent carrés à son Saturne en Verseau. Et ce qui est drôle parce qu'on se souvient de lui comme justement le père du surréalisme, de son obsession de la forme, du surréel incarné. Et cette position de Saturne en Verseau, justement, en aspect à toutes ces planètes en Taureau, confronte, j'allais dire, le côté traditionnel du Taureau, le côté où le Taureau n'aime pas le changement, et le côté moderne, justement, du Verseau, le fait de casser les structures, le fait d'amener des idées neuves, des idées visionnaires. Pour terminer, je voudrais parler d'Adèle, la chanteuse, auteure, compositrice britannique, qui est née le 5 mai 1988. Donc Adèle, on la reconnaît par sa voix assez singulière. Et d'ailleurs, dans son thème, elle a son soleil conjoint à Jupiter en Taureau, qui se retrouve exactement opposé à Pluton en Scorpion. Et vraiment, ça me fait penser avec Jupiter, ça lui donne cette expansion. Et dans sa voix, ce qu'elle dégage, on retrouve ici justement la force, l'intensité, l'émotion brute, cette voix pleine en fait, et cette sensualité assumée, vraiment cette profondeur de Pluton, d'où vient Pluton. Donc si vous avez une dominante Taureau, je dirais que votre défi, c'est pas de devenir prisonnier de votre jardin, mais plutôt d'y faire fleurir l'amour, la beauté et la sécurité intérieure qui représentent votre archétype justement dans votre terre qui est si fertile.